Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose que j'entends très souvent, et notamment de la part des professionnels du bien-être, c'est qu'on n'aime pas forcément parler de soi. Et quand on fait de la vidéo, on est souvent amené à parler de soi, ou du moins, on croit qu'on est obligé de parler de soi. Aujourd'hui, je vais casser cette croyance et vous montrer comment aujourd'hui vous pouvez faire des vidéos sans parler de vous et quand même mettre en avant votre activité professionnelle. C'est parti! Alors ça peut paraître bête, mais figurez-vous que ça marche très bien, être factuel dans sa manière d'expliquer les choses. Par exemple, si vous faites des consultations, vous pouvez expliquer que cette consultation a pour but de 3 petits points et a pour but de 3 petits points. D'après mes statistiques, les personnes ont tendance à consulter quand elles ont tel type de symptômes ou à tel moment de leur vie. Et du coup, vous allez expliquer les choses de manière concrète et ce sont des choses qui se sont déjà produites. On n'est pas démonstratif, on est vraiment dans le concret. Le fait de parler de choses concrètes ou qui se sont déjà produites, vous, ça va directement vous rassurer déjà dans votre tête dans le sens où vous n'êtes pas en train de vous inventer une vie. Et en plus de ça, ça rassurera vos prospects les plus cartésiens. Maintenant, on va parler de vos clients et on va parler témoignage client. Que l'on aime parler de soi ou non, le mieux c'est de faire parler les clients à notre place. Voici le mode d'emploi pour un bon témoignage client. Vous prenez un de vos clients avec qui vous entendez le mieux et qui a accompli des choses avec vous et vous faites une vidéo qui est complètement tournée sur lui. Du coup, vous allez retracer le chemin qu'il a parcouru avec vous, vous allez comprendre d'où est-ce qu'il est parti, qu'est-ce que vous avez fait ensemble, quelles étaient ses craintes, ses peurs, comment il est maintenant, vs comment il était au début, etc. Vous avez très bien compris où je veux en venir. Et là, vous avez une vraie preuve sociale de votre travail, c'est quelque chose de factuel. Et le mieux, c'est que c'est pas vous qui le dites, c'est le client directement. Au moins, vous n'avez pas parlé de vous, on parle de vous à votre place. Si elle est pas belle, la vie. Si on analyse un peu, parler de soi n'est pas une fin en soi, et ouais, ça fait beaucoup de soi, mais ce que je veux dire c'est que on n'est vraiment pas obligé de parler de soi pour faire des vidéos. Et si je vous parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré énormément de clients qui étaient dans ce cas-là. Et sur du long terme, pour la plupart de mes clients, j'ai réussi à force à leur faire une vidéo qui retrace leur propre chemin et qui est vraiment tournée sur leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils en sont arrivés là, etc. Ouais, je sais, c'est l'angoisse, je vous sens vous affoler là derrière votre écran. La question, c'est pas tant est-ce que vous avez envie de parler vous ou alors est-ce que ça serait bien si vous parlez de vous, c'est surtout est-ce que vous avez besoin en fait de parler de vous, est-ce que vous avez besoin aujourd'hui de parler de vous pour faire évoluer votre business, est-ce que les gens qui regardent votre contenu ou vos potentiels clients ont besoin de savoir des choses sur vous. Le truc, c'est que beaucoup de gens commencent la vidéo en parlant uniquement d'eux et en centrant tout le contenu qu'ils vont faire sur eux ou leur activité professionnelle. Le truc, c'est que ça fait mal, mais personne n'en a rien à faire en fait d'une vidéo qui parle juste de vous. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, si vous vous lancez dans la création de contenu, tant que vous n'avez pas fait ou apporté quelque chose aux gens, ils n'auront pas envie spécialement d'en savoir un petit peu plus sur vous. C'est surtout quelque chose qui vient au second plan et qui vient après avoir apporté pendant un petit moment des choses aux gens. Et pour conclure cette vidéo, je dirais qu'il ne faut éviter de penser à des problèmes qui n'existent pas encore. Et si aujourd'hui vous commencez à créer de la vidéo pour votre activité professionnelle, vous avez un panel très large de sujets à traiter avant de commencer à parler de vous en tant que personne. Et le jour où vous faites une vidéo qui parle essentiellement de vous, ça sera beaucoup mieux de vous faire accompagner pour l'occasion. En parlant de se faire accompagner, moi je m'appelle Lucas et mon métier c'est d'aider les professionnels du bien-être à gagner du temps et des clients grâce à la communication en vidéo. Si tu as besoin de conseils ou que tu veux me parler de ton projet, tu peux prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuitement avec moi sur le lien qui est juste en dessous dans la description. N'hésite pas à me suivre sur le LinkedIn et le YouTube qui s'affiche juste là. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.